Bonjour, je suis Tom Migaud de Tom Migaud Photographie. Alors j'ai décidé de me lever tôt ce matin et de grimper une colline écossaise. Alors j'ai voulu le faire avec vous puisque en fait il y a quelque chose à célébrer. Non pas l'ascension du sommet puisque je n'y suis pas encore et puis j'ai décidé de m'arrêter pour le lever de soleil puis je vais vous montrer la photo que je viens d'obtenir. Mais un autre exploit que nous avons, que vous m'avez permis d'accomplir un peu plus tôt dans la semaine puisque la chaîne Tom Migaud Photographie a enfin dépassé les 10 000 abonnés. Et ça, c'est grâce à vous. Et ça se fête. Et alors, bien sûr, comme on est en Écosse et qu'on est en haut d'une colline, eh bien, ça se fête avec ça. Alors, petite devinette, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bien sûr, du whisky, bien sûr, les petits malins. Mais mettez-moi dans les commentaires quel whisky vous pensez que je vais goûter à présent. Voilà. Alors, avant de santé et encore merci pour me suivre aussi nombreux depuis tant d'années. À la vôtre. Ah, je vais vous dire, j'adore le whisky, mais quand vous êtes en haut d'une colline, eh bien, ça change tout. C'est incroyable, spécialement avec la vue que l'on a. Alors, pourquoi je me suis arrêté là plutôt que de gravir la colline? Je vais d'ailleurs vous la montrer. Je me retourne, regardez, voilà. Vous voyez, ça c'est Lee Pen, voilà, qui se trouve à peu près à 500 mètres d'altitude. Alors, ça peut vous paraître pas grand-chose, 500 mètres, mais dites-vous que contrairement à la France, ici, les collines, j'ai laissé tomber un mouchoir, toujours ramasser ces mouchoirs. Contrairement à la France, quand les collines ici en Écosse, quand vous êtes en bas des collines, vous êtes proche du zéro. Donc, ça fait une sacrée ascension, je vous le dis quand même. Alors, pourquoi j'ai décidé de m'arrêter ici plutôt que de gravir la colline pour la photo? Tout simplement parce que je connais la colline. J'y étais ici il y a exactement une semaine pour justement visiter cette colline. Il y avait beaucoup de neige et puis j'ai fait quelques photos et je dois dire que la vue n'était pas si terrible que ça. Je voulais juger. Vous avez les photos qui apparaissent là. Les seules photos, en fait, c'était les propres selfies que la GoPro a pris de moi et j'étais assez content. Le reste, ça vaut pas grand-chose. Et puis, comme aujourd'hui la météo était bonne, j'ai décidé de revenir, pensant que j'allais faire quelque chose de différent, et c'est le cas. Regardez, la neige a presque fondu partout, et sauf ici, protégé par ce muret. Et le muret est assez extraordinaire, est assez spécifique de cette région. On l'a également dans le Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre, dans la région de mon ami Joe Cornish. Mais ici, vous l'avez jusqu'en bas, le muret. Il y en a un autre là, ça continue jusqu'en bas. Et vous ne trouverez pas de cailloux dans le champ. Il n'y en a pas. Ils sont tous dans le muret. Et enfin bref, ce que j'aime bien, c'est la vue avec le muret qui nous amène dans cette direction. Et bien sûr, le soleil qui se lèvera. Il n'est pas encore levé, mais il y avait toute la partie de l'heure d'or avec les belles couleurs rougeâtres et tout. C'était magnifique avec de la buée. Pas de la buée en fin de compte, du brouillard dans la vallée en bas. C'était assez magnifique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour le capturer? Eh bien sûr, le 70-200. Alors, pourquoi le 70-200? Tout simplement pour prendre et tirer, rapprocher ces collines au plus proche de ce muret, voilà. Et puis, au niveau des filtres, alors, j'ai mis le filtre polarisant, mais je vous avouerai, il ne sert à rien, à part apporter une petite une tonalité de chaud, puisque c'est le dernier filtre polarisant de Lee, le extra fin, et qui a une certaine couche qui change un peu la couleur des blancs, qui ravive les couleurs un peu chaudes. Donc c'est exactement ce qu'il me fallait pour ce lever de soleil. Et puis, donc 3 filtres gradués, alors 2 en haut, 1.6 et 1.9, c'est-à-dire un 2 plus un 3 arrêt, tout simplement pour assombrir mon ciel qui est quand même très très clair, et puis un en bas, 1.6, pour justement assombrir la partie ici qui était éclairée vu la lumière qui était projetée, mais c'était un peu trop clair par rapport au fond. Voilà. Donc, j'espère que vous aimez le résultat qui s'affiche sur votre écran. Au niveau des filtres, qu'est-ce que j'ai utilisé? Filtre dur. Pourquoi filtre dur? Parce que quand on utilise une focale telle que celle que j'utilise, qui est à peu près à 80 mm, il faut absolument utiliser un filtre dur, parce que le filtre doux, vous n'arriverez pas à l'utiliser. En fait, filtre doux, ça va si vous êtes en grand angle, mais là, en focale longue comme ça ne donne absolument rien. Vous allez galérer, vous allez baisser votre filtre jusqu'en bas.
Donc voilà, au niveau de l'exposition, vous le voyez qui s'affiche. Hein, et puis, je sais pas combien de temps je vais rester là. Je vais sûrement attendre le soleil qui se lève. J'ai bougé un petit peu. Je vais mettre la GoPro comme ça qui va filmer. Vous allez me voir bouger. Et puis peut-être un petit peu de musique écossaise, hein, rien pour fêter un petit peu tout ça. Et puis on se reparlera tout à l'heure parce que je vais aller voir un autre endroit également. Allez, à tout à l'heure. Alors les amis, j'aime bien la composition en fait. On a ce tas de pierres qui rappelle en fait les collines que l'on a derrière. J'aime bien le fait que le soleil était caché par le nuage, ça nous évite des problèmes de luminosité, même avec les filtres. Et puis comme là je suis à 70 de focale, là je viens de faire un test en étant à 16/9, j'aime bien faire ça juste pour voir à peu près la vue qu'on pourrait obtenir dans ce cadrage. Et puis après je reviens donc au format 2/3 pour prendre la photo. Et je vous avouerai, tout à l'heure, je vous ai parlé des filtres gradués en vous disant que quand vous utilisez une longue longueur focale, à ce moment-là, utilisez des filtres durs. Et là, dans le cas présent, vu que notre sujet est principalement un peu flou dû à la brume d'en bas, je vous avouerai que ce n'est pas un problème d'utiliser le filtre doux à ce moment-là, parce que le filtre dur va avoir tendance à un peu trop casser cette brume. Donc là, j'utilise deux filtres doux, le point 9 et le point 6, et puis un filtre dur juste en haut, pour réduire un peu ce soleil, mais juste en haut. Et donc ça n'influence pas la partie des collines. Voilà. Et donc là, c'est quand même assez intéressant, je dois dire. J'aime bien. J'aimerais bien que le soleil perce un peu plus jusqu'ici et nous amène un petit peu de brillance dans l'herbe. Ça serait, ou un peu sur les pierres aussi, ça serait un petit peu intéressant. Bien que ça risque de nous aveugler quand même. Vous voyez, quand je vous dis de passer plus de temps en fait à l'extérieur plutôt que devant votre ordinateur, non seulement vous prendrez de meilleures photos, mais non seulement parce que vous allez prendre le temps de les faire, mais aussi parce que vous allez prendre le temps de sentir l'odeur de la rosée, sentir le vent, sentir j'allais dire les petites crottes de bique, puisque je vois il y a quelques crottes de boutons ici, mais tout ça, ça vous donne, ça aide à sentir l'environnement dans lequel vous êtes, et donc si vous sentez mieux l'environnement dans lequel vous êtes, vous allez prendre de meilleures photos, voilà. Et puis n'oubliez pas, hein, surtout de casser la croûte. Donc je vous disais tout à l'heure de boire un petit coup, c'est toujours, ça réchauffe, mais aussi de sortir, prenez de quoi vous alimenter, surtout. Si vous aimez le thé, prenez un thermos, j'en ai pas pris, je le regrette un peu, mais vivez la vie. Voilà, c'est le message d'aujourd'hui. Vivez la vie, profitez-en. Allez, le soleil ressort et les tons sont en train de changer, on commence à avoir un peu plus de brillance dans l'herbe. Ça devient intéressant et bien sûr avec ça on a le reflet dans l'objectif. Alors je vais voir si on peut y faire quelque chose. Alors
les amis, comme dans la chanson, je descendais la colline quand tout d'un coup, j'ai vu cette scène où on a la colline du fond avec son sommet enneigé. On a ce muret, encore un autre muret, je vous ai dit, hein, c'est le même de tout à l'heure, hein, qui descend jusqu'en bas et qui nous amène jusqu'en bas de la vallée. Et j'aime bien la lumière qu'il y avait sur les flancs de la colline en bas là-bas. La lumière a changé et là, je suis en train d'attendre le bon moment. D'ailleurs, je pourrais prendre une. Ouais, c'est pas encore tout à fait ça. Et pour prendre cette photo, donc j'ai changé d'objectif. Je suis avec le 24 tilt shift. Non pas que j'ai besoin du tilt et du shift, pas du tout, du tout. C'est simplement parce qu'à 24 mm, c'est un verre tellement mieux que le 24-105. Voilà, je vais utiliser deux filtres. Un pour assombrir un petit peu pour éviter d'avoir du cramé dans le ciel côté gauche, proche du soleil. Et puis un en bas, légèrement pour de deux arrêts, légèrement pour assombrir un petit peu le muret parce que je préfère avoir un muret qui soit... qui commence pas dans les tons très clairs pour finir dans le ton foncé. Je préférerais l'inverse, voilà. Donc là, j'attends, patience, patience. Et puis, au moment où la lumière se décidera enfin, je prendrai la photo et je vous la montrerai. Allez, à tout à l'heure. Bon, c'est bon, la photo est prise. Donc, on va descendre. Vraiment, quelle belle journée. Je dois dire que la dernière photo, là, il m'aura fallu quand même attendre 3 quarts d'heure avant que le soleil se décide à me donner la lumière que je souhaitais. Bon, allez, de toute façon, on verra tout ça dans Lightroom. Ok les amis, je m'apprêtais à rentrer à la maison quand d'un seul coup j'ai vu ça, cet arbre. J'adore les arbres et j'ai trouvé qu'il avait vraiment du caractère. Donc je me suis garé en 4e vitesse et je me suis introduit illégalement dans ce champ. Et j'espère que le fermier ne me voit pas. Enfin, j'ai décidé de prendre cet arbre en noir et blanc et en exposition longue. Alors, comment je m'y suis pris? Déjà, j'utilise le tilt shift 24 mm. Pourquoi? Parce que le 24 mm, c'est le meilleur objectif que j'ai par rapport au 24-105. Et puis, je vais utiliser un petit peu de shift. Et je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, c'est pour avoir l'arbre bien dans la bonne dimension. Et puis, que ça puisse rentrer dans mon cadre à l'endroit où je me trouve. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé un filtre gradué neutre de 3 arrêts dur. Un filtre dur. Alors pourquoi? Parce que en fait, il y a le ciel qui est là avec le soleil dans cette direction et ce qui nous rend des endroits dans le ciel qui sont beaucoup trop éclairés, beaucoup trop forts. Donc du coup, ça va m'aider. Comme ça va être du noir et blanc, ça va pas trop faire une grosse différence au niveau de l'arbre. Je vais pouvoir soit éclairer, enfin jouer avec ça après. Au niveau, une fois que j'ai eu cette exposition correcte, j'ai placé un filtre de 10 arrêts de lit, le fameux Big Stopper. Je l'ai mis devant et qu'est-ce que ça me donne? Eh bien, ça me donne une exposition ISO 400, f8 et d'1 minute. Alors, pourquoi ISO 400? Tout simplement parce qu'à ISO 400, si ça me fait 1 minute, à ISO 200, ça me ferait 2 minutes et à ISO 100, eh bien, ça me ferait 4 minutes. Et j'ai pas 4 minutes à attendre. Ensuite, pourquoi F8? Tout simplement parce que j'ai pas besoin d'avoir grand chose de net en dehors de cet arbre. Voilà, la photo résultante, la voici, elle n'est pas éditée. Bien sûr, on va retirer quelque chose, on va retirer les poteaux téléphoniques et puis derrière, il y a cette pompe, station de pompage là que je vais retirer dans Photoshop. Donc, on va voir tout ça à la maison, le temps de rentrer, de se servir un petit repas chaud, une tasse de thé bien chaude et puis on va devant l'ordinateur et on se retrouve. Allez, à tout de suite. Alors les amis, nous voilà de retour à la maison après un bon repas chaud et une bonne douche et regardons donc les photos. Les photos que vous avez vues dans la vidéo jusqu'à présent n'avaient pas été éditées, donc je voulais vous montrer les photos que j'ai éditées. Au départ, je voulais honnêtement le faire devant vous et puis quand j'ai enregistré, au final, ça faisait à peu près 40, au total la vidéo faisait à peu près 50 minutes. J'ai trouvé que ça faisait trop et puis il fallait que je le refasse après pour la version anglaise, donc j'ai décidé de ne pas enregistrer le développement, mais vous allez voir à quel point le développement était simple et je vais vous l'expliquer. Voilà, alors regardons tout ça. Alors je vais retirer les filtres pour vous montrer l'avant, l'après. Alors voilà la photo que vous aviez vue dans la vidéo. Et bien en fait, qu'est-ce que j'en ai fait? J'en ai fait ceci.
Et alors si on les met l'une à côté de l'autre, voilà. En fait, la différence, elle est vraiment toute bête. Et je vais vous le montrer. Dans celle-ci, comme vous pouvez voir ici, ce que j'ai fait, en fait, c'est changer la tonalité. Déjà, la première étape, ça a été de prendre la balance des blancs, cliquer sur la neige, et boum, ça m'a donné ce ton-là. Voilà. Ensuite, la seule chose que j'ai faite, ça a été d'assombrir toute cette partie-là, la partie du muret, la partie de l'herbe. Je vous le montre, si je clique sur la... Et là, il faut que je remonte en haut. Vous voyez, voilà, ici. Donc, en gros, vous le voyez là à droite. Hein, je laisse appuyer sur le haut. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai descendu les hauts lumières. J'ai baissé les ombres pour assombrir tout ça. Les blancs, je les ai laissés. La clarté, je l'ai remontée tout simplement pour avoir un petit peu de brillant dans l'herbe. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et après, ici, au total, la seule chose qui a été faite, vraiment, c'est au niveau de la netteté. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est vraiment très très vite comme, retouche. Et puis, j'étais quand même passé par Photoshop pour une seule chose. Tout simplement parce que, si vous remarquez, je zoome, eh bien, il y avait les crottes de bique. Et j'ai trouvé que les crottes de mouton, eh bien, elles étaient un peu trop visibles, un peu trop sur le devant. On ne pouvait pas les louper. Et donc, si je venais à imprimer cette photo, ça me gênait un petit peu. Alors voilà, c'est ça que j'ai fait. Et puis s'il y avait un petit trou, donc j'ai rempli le trou. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Très simple, développement, c'est justement pour ça, quand je vous dis de passer du temps à prendre votre photo, en fait c'est pour faire ça, pour revenir à l'ordinateur et ne pas passer plus de 10 minutes sur la photo. Voilà. Ensuite, l'autre photo que vous aviez vue, c'était celle-ci. Alors, je l'ai transformée en ceci. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait en fait? Eh bien sûr, je suis passé en 16 neuvième, je suis remonté, vous allez voir, hein, hop, quand ça s'affiche, vous voyez, je suis passé en 16 neuvième, je suis remonté vers le haut, et puis ensuite, j'ai utilisé un filtre gradué, qui se trouve ici, tout simplement pour assombrir le devant de scène, pour qu'il soit de la même tonalité que le restant de l'herbe. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait à cet endroit-là. Vous voyez, hein, les hauts en lumière, c'est tout ce que j'ai baissé. Et puis ensuite, en général, qu'est-ce que j'ai fait? Les hauts lumières, je les ai rebaissés ici pour que ça affecte la partie ensoleillée. Et puis je suis redescendu et j'ai fait la netteté. Voilà, c'est tout, il n'y a rien. Je suis même pas passé par Photoshop. Vous voyez, on est encore au format RAW. J'avais même pas pris le temps de convertir en DNG que je vais faire après. Ensuite, la prochaine photo, ben, c'était celle-ci. Alors, ce que j'ai fait, eh bien, hop, elle a tourné comme ceci. Donc, bien sûr, 16 neuvième, encore une fois, vous le voyez. Ce que j'ai privilégié, c'est la partie basse. Tout ce qui était le ciel, ça m'était égal. J'ai fait un filtre gradué, juste ici. Et vous voyez, la seule chose que j'ai faite, c'est baisser les hauts lumières. C'est tout. Alors, si vous me dites, oui, mais Tom, pourquoi tu avais utilisé des filtres pourtant? Pourquoi tu as besoin de faire les hauts lumières? Tout simplement parce que mon filtre m'a permis de le baisser la luminosité pour ne pas avoir de cramé. Et là, les hauts en lumière, simplement pour m'aider à faire ressortir un peu mieux les nuages. Je ne pourrais pas avoir ce résultat uniquement en baissant les hauts en lumière si je n'avais pas eu de filtre gradué au départ devant mon objectif. Voilà. Donc utiliser l'un ne veut pas dire ne pas utiliser l'autre. Ensuite, si on remonte, qu'est-ce qu'il y a été fait? Vous voyez, j'ai augmenté un petit peu le contraste, un petit peu la clarté, c'est tout. Et puis, je suis passé dans Photoshop quand même. Alors, pourquoi dans Photoshop? Alors, je vais vous montrer hein, en comparaison. En fait, parce que ici, il y avait eu des inondations et il y avait de l'eau. Alors, j'avais beau avoir utilisé le filtre polarisant, je trouvais que c'était très visible. Ceci, ça ne ressemblait pas à de la neige et ça m'embêtait un peu de les avoir et que je préférais le retirer, surtout avec un ton qui était plus chaud comme ça grâce à la balance des blancs. Voilà. Ensuite, donc je reviens ici. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre en descendant, eh bien, la netteté. Voilà. Et puis, c'est tout. Rien d'autre sur cette photo. Et alors, l'autre photo, eh c'est celle qui a demandé le plus parce qu'en fait, voici l'original. Hein. Donc le ton bleu vient du filtre Lee de Disarray qui a une tendance à générer du bleu, mais ce n'est pas grave parce que c'est un bleu qui est uniforme, donc on peut toujours le retirer grâce à la balance des blancs. C'est très simple, et puis vous pouvez même l'éviter si sur votre appareil vous passez la balance des blancs jusqu'à 9900, enfin au plus haut que vous puissiez passer, et ça va rétablir la balance.
Là, je l'ai laissé en bleu parce que je vous avouerai, j'aime bien le bleu que génère ce filtre-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans Photoshop? Eh bien, j'ai retiré, comme je vous avais dit dans la vidéo, je retire les poteaux électriques, c'est pas les poteaux téléphoniques, c'est les poteaux électriques. Et puis ici, la station de pompage qu'il y avait sur ce côté-là. Et puis un petit peu nettoyé, il y avait des branches par terre qui avaient tendance à briller. Vous vous rappelez, je voulais faire une photo en noir et blanc. Alors, voici la photo résultante. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus? Eh bien, en gros, à part être passé en noir et blanc, vous remarquez que j'ai une... quand je clique dessus, vous voyez ce que j'ai fait. Hop. En gros, les hauts lumières, je les ai baissées. Les ombres, je les ai augmentées. La clarté, j'ai augmenté. Tout ça pour avoir un petit peu de luminosité dans les rainures de l'écorce. Voilà, c'est tout pour ça. Ici, au fond, c'est simplement pour faire ressortir. Donc, les ombres, je les ai remontées. C'est tout. Et un petit peu de clarté. Et puis après, vous voyez, il n'y a pas grand-chose, un peu de contraste. Les hauts en lumière, je les ai baissés, mais j'ai augmenté les blancs pour avoir un peu plus de brillance dans le ciel et la clarté sur le tout pour essayer de faire ressortir les détails de l'arbre. Alors vous remarquerez qu'il y a une partie de l'arbre ici, des petites branches qui étaient floues. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Écoutez, en tout cas, c'est une pause longue, donc faut bien qu'il y ait quelque chose qui le montre. Dans la vidéo, j'avais parlé de F9 à 1 minute. En fait, non, c'est pas F9 à 1 minute. Au moment où j'ai pris la prise, je l'ai faite en 27 secondes. À 1 minute, j'ai essayé, et je dois dire que c'était pire parce qu'il y avait beaucoup plus de petites branches qui bougeaient. Là, c'est les branches de derrière qui sont légèrement floues, c'est pas très grave. Et puis, vous voyez, j'ai même pas fait la netteté, donc je pourrais faire la netteté. Voilà, je crois que je vais m'arrêter ici. Et puis le masque, comme ça, c'est juste sur l'arbre, hein, en fait. Le ciel, on n'en a pas besoin. Voilà. Et puis, ça irait très bien. Par contre, je me suis dit, ok, je la voulais en noir et blanc, etc. Il se trouve qu'en couleur, eh bien, ça donnait quand même pas mal. Donc voici le résultat en couleur. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus dans celle-là? J'ai simplement éclairci un peu plus à l'aide des couleurs les arbres qui sont ici. Et puis vous retrouvez les hauts en lumière. J'ai balancé un peu plus. Le blanc c'est le même. Il n'y avait vraiment que cette partie-là qui a été modifiée, c'est tout. Donc dites-moi ce que vous en pensez, hein, entre la noir et blanc et puis la couleur. Je vous avouerai, c'est pas forcément un chef-d'œuvre, mais bon voilà. Alors si je filtre sur les 4, que je vous les amène, eh bien, voilà ce qu'on a. Alors je vous avouer, je suis assez content hein, pour une journée comme ça, c'était plutôt bien. Si vraiment j'avais à choisir entre tous, ma favorite, ça reste quand même la première, je dois dire, elle va finir par être sur la galerie de tommygophotographie.com. Et puis je pense la troisième également. Voilà. Les autres, bon, c'est pas, elles sont bien, mais sans plus que ça. Alors, en tout cas, dites-moi ce que vous y pensez ce que vous en pensez dans l'article du blog, dans les commentaires, hein, pour que je puisse y répondre. Alors, vous vous rappelez, hein, le lien du blog est dans la description, bien sûr. Et puis, dans l'article du blog, vous allez pouvoir cliquer sur chacune de ces photos-là et pouvoir les voir en grand. Idem pour les photos non retouchées. Voilà, comme ça, vous pourrez voir l'original et pouvoir comparer plus facilement. Avant que l'on se quitte, j'avais un petit message parce que j'ai reçu 7 emails. Voilà, de Hakim. Alors Hakim qui me dit: bonjour Tom, juste pour te dire que je suis passionné de photographie depuis mon plus jeune âge. Je suis actuellement à l'École nationale supérieure de photographie à Paris. Je me couche chaque soir avec mes écouteurs et tes vidéos qui me font avancer à grands pas. Malheureusement atteint d'une maladie pour laquelle je suis sous traitement très dur, la photographie m'aide beaucoup à supporter ce passage difficile et tu y contribues également. Alors juste merci. Eh bien Hakim, c'est moi qui te remercie, d'une pour m'envoyer ce petit message qui me va droit au cœur, et puis pour me suivre. Voilà, je suis heureux de pouvoir t'aider, de pouvoir vous aider tous, et puis je te souhaite un prompt rétablissement. Et puis quant à vous tous, eh bien encore une fois, merci pour me suivre aussi nombreux depuis autant d'années.
Dans quelques secondes, vous allez pouvoir voir la liste des sponsors de cette vidéo. Et si vous avez envie de m'aider à maintenir cette chaîne, le coût associé à cette chaîne et au site, eh bien, n'hésitez pas à faire un don. Il va y avoir le lien sur Tipeee. Voilà. En attendant la prochaine fois, c'est Tom Migo qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, eh bien, capturez-le.